Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Pékin enquête sur un bar suite à un foyer d'infection à la Covid-19. FedEx Express lance une nouvelle ligne aérienne de fret reliant Pékin à Paris. La Chine construira une banque génétique de céramique ancienne. 3 sites chinois ont été désignés systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial par la FAO. Une équipe a été mise en place par les départements compétents de Pékin pour enquêter sur un bar à la suite d'un foyer d'infection à la Covid-19, ont déclaré mardi les autorités locales. Le Heaven Supermarket Bar, situé dans l'arrondissement de Chaoyang, fera l'objet de l'enquête et sera traité conformément à la loi. Du 9 au 13 juin, la ville a signalé 228 infections dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 liée au bar. Pour enrayer la propagation du virus le plus rapidement possible, Pékin a effectué une inspection massive des lieux de divertissement tels que les bars, les boîtes de nuit, les KTV et les cybercafés. FedEx Express a lancé une nouvelle ligne aérienne de fret entre Pékin et Paris afin d'améliorer les services entre la Chine et l'Europe, a-t-on appris lundi de la société FedEx Express China. Grâce à l'amélioration des services de livraison express de fret aérien, FedEx est en mesure de stimuler davantage la croissance du commerce entre la Chine et l'Europe, a déclaré la société. La nouvelle ligne aidera les importateurs et les exportateurs des deux côtés à mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus souples et à leur donner un meilleur accès à de nouveaux marchés, a estimé Kawal Prit, présidente des régions Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique chez FedEx Express. Une nouvelle ligne est assurée par des Boeing 737 cargo faisant la navette entre Pékin et Paris avec une escale à Osaka au Japon. Au total, 10 vols de fret aller-retour desserviront la ligne chaque semaine, de mardi à samedi. Cela a augmenté la capacité de fret hebdomadaire entre la Chine et l'Europe d'environ 400 tonnes, offrant ainsi un calendrier plus flexible et une meilleure capacité pour les clients afin d'organiser leurs expéditions selon la société. Chaque semaine, FedEx exploite plus de 300 vols à destination et en provenance de la partie continentale de la Chine grâce à son centre Asie-Pacifique de Guangzhou, à son centre international de fret et d'express de Shanghai et à ses 4 grandes passerelles internationales de Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. La Chine établira une banque génétique de céramique ancienne dans la province chinoise du Jiangxi sur la base des données de près de 20 millions de pièces de céramique accumulées pendant 40 ans, ont annoncé les autorités. Plus d'une centaine d'informations génétiques peuvent être retrouvées à travers un simple fragment de céramique ancienne, offrant notamment des détails sur le corps, la glaçure et les pigments, a déclaré Wang Yanchun, président de l'Institut du four impérial de Tianzhenzhen, de la ville de Tianzhenzhen, célèbre capitale de la porcelaine. Selon lui, cela devrait également permettre de restaurer le processus de cuisson et la formule des matières premières des anciens spécimens de céramique. Les chercheurs utiliseront un analyseur de fluorescence à rayons X et d'autres équipements modernes sophistiqués pour créer des spécimens génétiques à la fois sous forme physique et numérique. Le premier lot de près de 10 000 spécimens de céramique ancienne devrait être achevé en seulement 1 an et demi. Après l'achèvement de la banque génétique, nous souhaitons partager les données avec des institutions universitaires dans le pays et à l'étranger pour encourager des projets de recherche sur la civilisation mondiale de la céramique et construire une plateforme internationale pour les échanges culturels en céramique, a noté M. Wang. La banque génétique sera construite conjointement par l'Institut du four impérial de Qingdezhen, l'Université de Pékin, l'Université Tsinghua, le Musée du Palais et l'Institut de la céramique de Shanghai, appartenant à l'Académie chinoise des sciences. Cette décision a été prise en raison de la manière unique dont on y recourt aux pratiques et savoirs traditionnels tout en préservant leur biodiversité et leur écosystème irremplaçable, a précisé l'agence onusienne dans un communiqué de presse.
La désignation a eu lieu lors d'une réunion du groupe scientifique consultatif sur les systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial qui s'est tenu à Rome du 17 au 19 mai. Selon les critères de sélection, les sites doivent revêtir une importance mondiale, avoir une valeur en tant que bien public, favoriser la sécurité alimentaire, la sécurité des moyens de subsistance, l'agrobiodiversité, les systèmes de connaissances, les valeurs sociales et la culture et être constitués de paysages remarquables. On pense que la production de thé à Anchi, une ville qui se trouve dans la province du Fujian, dans le sud-est du pays, remonte au Xe siècle et que le thé le plus connu de la région, le Tie Kuan Yin, dont le nom signifie déesse de la miséricorde, a vu le jour au XVIIIe siècle. Il appartient à la famille des thés semi-fermentés oolong, à mi-chemin entre le thé vert et le thé noir. Le savoir-faire sans égal des agriculteurs locaux comprend des pratiques de gestion de l'environnement naturel bien rodées qui garantissent des conditions de culture optimales et la production de feuilles de thé d'une qualité exceptionnelle. Cet héritage a permis d'assurer la stabilité à long terme et la durabilité des systèmes écologiques des plantations de thé et d'inscrire ce produit emblématique dans l'identité des communautés locales. Le système nomade en prairie d'Ar Orchin, une région de la Mongolie intérieure au nord de la Chine, est le premier système agricole du patrimoine désigné en Chine qui soit nomade et est un exemple d'élevage animal durable et de gestion de pâturage fragile pour le monde entier. On a trouvé des traces remontant jusqu'à l'époque néolithique qui indiquent que les premiers habitants de la région y chassaient et y vivaient de manière nomade. Plus récemment, la population de la région, en grande partie d'ethnie mongole, a réussi à préserver son mode de production et son mode de vie nomade traditionnel tout en s'adaptant à un environnement qui évolue. La région dispose de divers écosystèmes, notamment des forêts, des prairies, des zones humides et des cours d'eau qui ont d'importantes fonctions écologiques. Afin de s'adapter à leur environnement fragile, constitué de prairies, les ancêtres des bergers d'aujourd'hui ont adopté un mode de vie typiquement nomade. En changeant constamment de lieu de pâturage, ils ont protégé la végétation et ont utilisé de manière raisonnée les ressources en eau, ce qui leur a permis d'éviter la dégradation des sols et le surpâturage et de fournir, sans interruption, aux communautés locales des produits de l'élevage, notamment de la viande et du fromage. Situé dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine, le système de terrasses en pierre des terres arides du comté de Shexian est un système agricole pluvial qui date du XIIIe siècle. Dans le rude environnement des montagnes de la région, les champs en terrasses de pierre jouent encore un rôle important car ils rendent possible la pratique de l'agriculture sur les fortes pentes de cette région aride. Ce type d'agriculture fournit aux populations locales des moyens de subsistance stables et sert de modèle agricole durable, écologique et cyclique dans cette région septentrionale de montagnes calcaires malgré le manque de sols cultivables et de pluie. À ce jour, 18 sites chinois ont été inscrits sur la liste des systèmes du patrimoine agricole mondial. Le mercredi 3 mai, une équipe de 13 alpinistes et scientifiques chinois ont établi un nouveau record en installant la plus haute station météorologique du monde. Située à 8830 mètres d'altitude sur l'Everest, à la frontière entre la Chine et le Népal, elle permettra notamment d'étudier l'impact du changement climatique sur le toit du monde. Le précédent record pour une installation de ce type remontait à 2019 avec une équipe américano-britannique. L'équipe chinoise a transporté du matériel de précision pour installer la station. La station météo sera la première à utiliser un radar de haute précision pour mesurer l'épaisseur de la neige et de la glace au sommet de la plus haute montagne du monde, située à la frontière sino-népalaise. Le projet de recherche scientifique sur l'Everest, nommé Summit Mission, a été entièrement lancé le 28 avril. 5 équipes de recherche scientifique, 16 groupes de recherche scientifique et plus de 270 chercheurs participent au projet, selon CCTV.
Une équipe de scientifiques chinois a découvert un gouffre géant avec une forêt à l'intérieur, relatait l'agence de presse Chine Nouvelle le samedi 7 mai 2022. Une formation géologique typique de la topographie du sud de la Chine. Les experts ont fait cette découverte dans la région du Guangxi. Selon le responsable de l'équipe de spéléologues, Zhang Huanhe, le trou découvert mesure 106 mètres de long, 150 mètres de large et 192 mètres de profondeur, avec son volume dépassant 5 millions de mètres cubes. Il a également précisé qu'ils avaient découvert 3 grandes grottes dans le mur qui sont présumées être les vestiges de l'évolution précoce du gouffre. Une forêt primitive, bien préservée, a été observée au fond du gouffre. Les immenses gouffres sont des dolines ou fosses géantes avec des caractéristiques géologiques particulières. La formation de ce type de précipice est assez simple, il se modèle à partir de la dissolution de roches-mères. L'eau de pluie, légèrement acide, entre dans des failles et les agrandit au fur et à mesure de son passage. Ces mêmes failles deviennent alors des tunnels et lorsque ces tunnels se font trop fragiles, leur plafond s'effondre et un précipice se crée. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée sur Mandarin TV.